Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui un Glock 17 que j'ai monté de toutes pièces pour une utilisation orientée sur le tir dynamique, mais je voulais aussi quelque chose qui soit adapté au tir de précision. Donc avant toute chose et toute manipulation, nous allons vérifier que l'arme est sécurisée, le chargeur est vide, rien dans la chambre. Voilà, je vais pouvoir vous le présenter. Alors, nous avons un Glock 17 de génération 4 avec une culasse ZEV, un canon de la même marque, un compensateur double port Agency Arms, un point rouge Trigicon, donc le RM02, des organes de visée ZEV surélevés, donc pour l'utilisation soit d'un réducteur de son, soit de ce type d'organe de visée un petit peu plus haut que certains autres, puisque on y reviendra plus tard, mais la carcasse englobant la lentille est extrêmement épaisse. Une carcasse génération 4 qui a été modifiée, je vous l'expliquerai en détail. Une détente Apex Tactical avec une platine qui a été légèrement modifiée, on y reviendra aussi ensuite. Une lampe Surefire, un puits de chargeur Agency Arms et quelques petits éléments venant de chez Eve comme le bouton de déverrouillage du chargeur, le cover plate qui n'est qu'ici qu'un élément esthétique, qui n'a rien de technique, et deux ou trois petites fioritures que je vous montrerai ensuite. Je vais donc commencer par vous présenter la platine de détente qui a été réalisée avec une queue de détente et barre de détente Apex Tactical qui a été légèrement modifiée en différents points et qui a été polie. Nous avons ici un connecteur d'origine, donc c'est un connecteur tout à fait standard, hein, celui que vous avez d'origine sur votre Glock qui n'a pas été poli, hein, il est voilà, entièrement d'origine. S'il est un peu usé, il a été par les tirs. Vous voyez ici, aucun sigle à l'arrière. Donc nous avons aussi le ressort de détente qui est d'origine, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, et nous avons un bloc éjecteur qui a été percé ici à l'arrière et dans lequel j'ai ajouté une vis pour régler le backlash, c'est-à-dire la course après le départ du coup. Je vous expliquerai quand l'arme sera remontée ce que ça peut faire sur l'arme. Même au point de vue du reset, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Alors pourquoi je n'utilise pas un ressort, j'irais amélioré au niveau de la barre de détente? Parce que celui-ci, comme vous allez pouvoir le voir une fois remonté, a pour but de venir tirer la détente en arrière. Mais tirer la détente en arrière, ça a pour moi deux inconvénients. Premièrement, ça va rendre le départ un petit peu plus filant, un petit peu moins net. Et c'est ce que je cherche absolument à éviter sur une arme de tir dynamique. Je veux un départ parfaitement net. Deuxième chose, ça va ralentir le reset. C'est-à-dire que votre reset ne sera pas plus long en termes de géométrie, il ne sera pas plus en avant, mais par contre votre détente va revenir plus lentement. Et pour du tir dynamique, moi je cherche à tirer vite, donc il me faut quelque chose qui revienne vite en avant. Donc je n'ai pas changé ce ressort également. On va maintenant remonter cette platine. Je vais vous montrer le reste, donc qui fait aussi pour moi partie de la platine de détente sur un Glock. Vous avez la sécurité de percuteur, donc qui a un ressort allégé, et comme vous pouvez le voir, les angles ont été repris. Celle-ci, si vous comparez à votre Glock, est moins large, puisque les angles ont été repris ici en diagonale pour avoir une attaque, si vous voulez, lorsque vous appuyez sur votre queue de détente, la barre de détente recule, et cette partie ici de votre barre de détente vient effacer la sécurité de percuteur. Moi, j'ai voulu que ça vienne l'effacer le plus tard possible, pour justement avoir une pré-course la plus fluide possible. Le percuteur a également été légèrement retravaillé, comme la barre de détente, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait
trop de temps et le faire de façon succincte, si certains se lancent ensuite, risquent de faire des erreurs et de le regretter, surtout s'ils le font sur des pièces qui valent quand même un petit peu d'argent. Donc je vais procéder au remontage et vous montrer un peu ce que donne le départ. Alors là, au-delà du poids, j'ai recherché la qualité du départ. Je voulais quelque chose, comme je vous l'ai dit, de parfaitement net. D'où l'utilisation du connecteur d'origine, puisque plus le connecteur est lourd en termes de poids, donc en termes d'angle, plus le départ sera net. Donc là, j'ai en gros une pré-course, voilà, qui est extrêmement légère. Il n'y a aucun poids dessus, hein. On sent qu'on arrive sur quelque chose de... Voilà, on arrive sur un contact, et dès que j'y suis, voilà, j'ai un départ parfaitement franc, net, avec un reset très très court. Voilà. Et encore une fois, sur le reset, lorsque je reprends, voilà, j'ai un départ super net. Avec un poids qui est, bon, lourd, puisque j'utilise le connecteur d'origine, hein, la façon la plus facile de baisser le poids d'un Glock, en tout cas le poids du départ du Glock, c'est d'utiliser un connecteur moins, mais c'est aussi, surtout si vous utilisez le connecteur Glock, le meilleur moyen de pourrir votre départ. Voilà, il y a d'autres marques qui font des connecteurs. Certains sont pour moi excellents et les deux meilleurs, à mon sens, sont le Zev Pro. Autant j'ai détesté l'ancien, le V4, autant j'aime beaucoup celui-là. Et le connecteur L2D qui est fourni avec les détentes L2D. Donc on va faire une ou deux pesées du départ. Là il est à 1,6 kg. Je pense que ça a dû accrocher un petit peu parce qu'il doit être un petit peu plus faible que ça. 1,6 kg, non. Donc le départ est à 1,6 kg. Voilà, 1,604 kg. Bon, bah, on est, vous voyez, l'avantage c'est qu'ici le poids de départ est parfaitement régulier. Voilà, 1 kg, entre 1,4 kg et 1,5 kg, c'était plus les mesures que j'avais habituellement. 1,658 kg. Il suffit que je vous dise qu'il est régulier pour que ça accroche. 1,468 kg. Voilà, bon, on va dire que grosso modo, on est à 1,5 kg, mais 1,5 kg avec le connecteur d'origine. Sachant qu'un connecteur moins fait perdre à peu près, je dirais, 500 grammes sur un départ. Donc on aurait, de toute façon, j'avais fait une vidéo, hein, je ne sais pas si certains s'en rappellent, avec un poids de départ à 1 kg, bah, c'était cette platine en fait, tout simplement avec un connecteur moins. Mais voilà, vraiment ce que j'ai voulu garder ici, c'est le départ net, la course après le départ quasi nul, euh, et un reset très très court. Voilà, donc purement orienté, tir dynamique, mais quand même très agréable au tir de précision parce que on sait ce qu'on fait, on sait où on est et on connaît son départ. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien. Même si pour le tir de précision, on peut faire un peu mieux que ça. Alors, au niveau de la carcasse, j'ai pris une carcasse génération 4. Pourquoi pas une P80? Parce que les P80 ne fonctionnent pas sur Glock Gen 4. On peut les adapter, mais c'est un peu risqué. On entame pas mal la matière, surtout à cet endroit ici, puisque c'est là que ça pose problème, dessous, et j'avais clairement pas envie de faire ça. Donc j'ai pris une Gen 4 que j'ai modifiée ici. Vous allez le voir par un double undercut. J'essaie de faire un fond plus clair. Voilà, un double undercut. Donc ici pour améliorer la prise en main et éviter d'avoir cette partie gênante qu'on a souvent sur les Glock, les carcasses Glock d'origine. Et puis un deuxième pour venir y passer la main faible ici, juste en dessous, et être bien calé. Alors ça, il faut cette partie-là à l'avant le calculer en fonction de votre prise en main, tout simplement. Et j'ai ajouté un petit peu de grip ici avec la même texture que j'ai pu mettre, on le verra après, ici et ici. Au niveau de l'accélérateur cut, qu'on pourrait appeler en français repose-pouce, j'avais utilisé le même pattern que ici, à savoir le micro dot, vraiment quelque chose de, je ne sais pas si on va voir quelque chose d'extrêmement fin, mais ça n'était pas satisfaisant en termes de grip, donc j'ai
repris le grip que j'avais fait sur le reste de la carcasse, et là j'ai vraiment une excellente accroche. À savoir que sur un stippling, plus le pattern sera gros, plus le grip sera fort. Voilà, pour une arme de poing, l'importance en matière de grip, et là vous le verrez même sur les armes en acier, là où elles sont usinées, pour créer du grip, c'est ici à l'arrière et ici à l'avant, puisque votre arme, vous allez la serrer comme ceci et la serrer là. Et c'est ici que c'est important d'avoir un bon grip. Tout comme ici, puisque ça va empêcher lorsque l'arme va monter, votre pouce de glisser et de quitter son emplacement idéal. Voilà, au niveau de la carcasse, ce que je peux vous dire. Pour la partie supérieure de l'arme, j'ai donc utilisé une culasse Dragonfly de chez Zev, un canon Zev fileté, un compensateur Agency Arms et un point rouge Trigicon RMR, donc le RM02. Alors, s'agissant de la culasse, celle-ci est assez ajourée, donc on a pas mal de poids qui a été enlevé à l'avant, et en fait ça permet de compenser l'ajout de poids que peut apporter le compensateur Agency Arms, qui est une pièce usinée dans de l'acier, et le Trigicon RMR, même si celui-ci n'est pas très lourd. On va surtout chercher à compenser cette partie ici à l'avant. Donc pourquoi avoir monté un compensateur sur un Glock 9 mm? Tout simplement parce que s'agissant de tir dynamique, je voulais limiter encore plus le relèvement que ce qu'on peut faire sur un Glock 17. Alors, j'ai laissé une tension de ressort d'origine, c'est-à-dire j'ai monté du 17 livres. Ça a un petit inconvénient, c'est que comme le ressort est neuf, je pense qu'il a encore une excellente tension. Si j'ai une prise en main vraiment très très ferme, mais vraiment extrêmement ferme, l'arme a du mal à cycler. Voilà, ça pose un peu problème, donc il faut une bonne prise en main, mais pas trop ferme non plus. Et c'est pas mal pour le tir dynamique, parce que on sort du holster, on prend, et puis on veut enchaîner vite sans forcément avoir un grip extrêmement puissant. Et ça limite quand même le relèvement. Je dirais qu'il est même quasiment nul. Alors le compensateur va limiter le relèvement. Il ne limitera pas le recul. C'est pas parce que vous mettez un compensateur que vous avez la sensation d'un 22 long rifle dans la main. Vous avez quand même l'arme qui vient taper en arrière. Donc il faut quand même avoir une bonne prise en main haute, une bonne pince et bien le tenir. Par contre, c'est ici à l'avant, avec cette partie-là où vous allez limiter le relèvement, donc la prise à ce niveau-là, que vous allez pouvoir être un peu plus, je dirais, lâche que si vous n'aviez pas de compensateur. Et ça, c'est quand même plutôt agréable, parce que ça permet de se concentrer sur plein d'autres choses que sur la prise en main absolument efficace de l'arme, ce qu'on doit faire avec d'autres. Donc c'est un petit avantage. Le compensateur donc fonctionne parfaitement avec le ressort d'origine. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vendu. Je voulais le vérifier et c'est le cas. Sauf, petit bémol, avec une prise en main, je dirais extrêmement, alors j'aime pas trop employer ce terme, mais extrêmement viril. Lorsque vous le tenez vraiment très fort, voilà. Mais pour la grande majorité des tireurs, l'incident ne se posera pas. En termes d'efficacité, j'en ai plusieurs. Celui-ci est de loin le plus efficace. Vous avez aussi la possibilité de déporter votre guidon dessus, ce qui peut être sympa. Par contre, quand vous utilisez un point rouge, ça n'a clairement aucun intérêt. C'est pour ça que j'ai laissé le guidon à sa place. Le canon Zev, bon, bah, je pense que vous le connaissez tous, hein, c'est un canon type match avec d'excellentes rayures. En termes de précision, c'est mon deuxième canon Zev, j'ai un autre 17 avec exactement le même canon, j'en suis extrêmement content. Avec de la munition, je dirais tout venant, comme par exemple de la MacTech ou de la Geco entrée de gamme, c'est pas trop mal. Voilà, c'est quand même quelque chose de pas mal. Par contre, dès que vous utilisez de la munition un petit peu plus élaborée ou de la munition hollow point, là vous obtenez vraiment des groupements excellents. J'ai testé la
Magtech Hollow Point, la Geco Hollow Point, donc toutes les deux en 115 grains, la Geco Hexagon en 124 grains, qui donne des précisions, enfin une précision vraiment, vraiment, vraiment excellente. J'ai souvent, hein, par exemple, sur 20 tirs, une grande majorité de tirs qui va terminer dans le 10 et quelques écarts autour qui sont, je pense, les erreurs du tireur, mais pas les erreurs de la munition, puisque une grande majorité vient atterrir au même endroit et c'est vraiment, vraiment excellent. Et là, je parle de tirs à 25 mètres. Donc j'en suis extrêmement content. S'agissant du point rouge, alors j'ai choisi le RM02. Le RM02, pourquoi? Parce qu'il n'a aucun réglage. S'adapte automatiquement à la lumière. Et il s'adapte instantanément à la lumière. J'ai fait des tests où je me suis mis quasiment dans le noir, euh, où le point était encore visible, mais très légèrement. Il s'était vraiment adapté à la faible luminosité. Et j'ai allumé des lumières relativement vives d'un coup. Le point rouge, c'est en un claquement de doigts adapté à la lumière. Voilà, ce que je n'avais pas eu par exemple sur le Shield RMS que j'ai utilisé. Voilà, j'avais pas eu ce type de, de rapidité, de capacité d'adaptation à la lumière. C'est vraiment un point positif sur le Trigicone. Le réglage aussi excellent puisque on est comme sur une optique, on a des clics, c'est-à-dire les clics que l'on sent et que l'on entend. C'est vraiment très très sympa. Et avec une pièce de monnaie, vous pouvez régler votre Trigicone. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir d'outils sous la main. Vous prenez n'importe quoi, vous le mettez et ça va cliquer. Un clic, un MOA. C'est assez facile. Euh, donc ça laisse quand même, puisqu'on ne tire pas à des distances très très loin, ça permet de ne pas avoir à cliquer des tours et des tours, mais en même temps de pouvoir être relativement précis dans son réglage. En tout cas à 25 mètres, c'est sans difficulté. Autre point positif aussi du Trigicone, c'est la carcasse en fait du point rouge qui est non seulement extrêmement épaisse, extrêmement solide. Ils ont pensé à incurver ici en cas de choc. En fait, c'est ces deux parties là qui vont prendre et ce sont des parties qui sont renforcées. La lentille a un traitement, je crois 28 couches ou quelque chose comme ça. Elle est vraiment, vraiment solide aux micro-rayures. Vous voyez ici, je tire avec un compensé. Hein, pour vous donner une idée, quand je tire, ça gicle un peu partout. Et notamment dans le point rouge, parce que je l'ai déjà ressorti complètement dégueulasse, de grosses séances de tir. Je l'ai observé après, je dirais, presque un millier de tirs, sous toutes les coutures, en pleine lumière, orientée vers un ciel bleu. Je n'ai aucune micro-rayure dessus. Donc j'en suis vraiment très très content. Ce qu'on pourrait prendre pour un point négatif, c'est le fait qu'il n'y ait pas de tiroir pour changer la pile sans le démonter. Alors, quand vous le montez, vous mettez de la Loctite bleue sur vos vis, ça fonctionne, ça ne bougera pas. Pour le démonter, vous dévissez, vous utilisez une bonne clé, hein, quelque chose de qualité, et ça va partir sans problème. Il faudra juste nettoyer, dégraisser, remettre de la Loctite avant de remonter. L'autonomie de la pile, parce qu'il reste tout le temps allumé, il ne s'éteint jamais. Quand il est dans le noir, la luminosité diminue au maximum. Quand il est en pleine lumière, elle se met au maximum, enfin au plus haut. L'autonomie est de 3 à 4 ans. Donc, changer une pile tous les 3 à 4 ans et devoir enlever deux vis, c'est pas dramatique. Ensuite, j'ai fait l'expérience de le démonter, de tirer avec l'arme, de le remonter. Mes réglages n'avaient pas bougé d'un millimètre. J'étais toujours au même point en cible. Voilà, donc il n'y a pas de re-réglage à faire derrière. On revient toujours au même point. Alors, est-ce lié au fait qu'il n'y a aucune plaque intermédiaire, puisque on a ici un RMR cut, c'est-à-dire que je ne peux monter sur cette culasse que le Trigicone RMR, ou la version qui s'adapte, le Holosun 507C, où j'ai vu au début de bons retours et après d'un peu moins bons, mais en tout cas je veux me faire mon avis, donc j'en ai commandé un. Voilà, je vais le tester et puis me faire mon avis dessus. Le point rouge, 6,5 MOA. Pour ceux qui ont pu me dire que c'était fait pour tirer une vache dans un couloir, ils se foutent le doigt dans l'œil et jusqu'au coude, puisque j'obtiens en tir de précision à 25 mètres d'excellents résultats avec le point rouge. Voilà, je vous laisse faire un petit calcul hein, de ce que peut être 6,5 MOA à 25 mètres. Ça fait 4 cm et demi en gros. Donc 4 cm et demi, ça fait ça quoi. Et celui qui arrive
à grouper toutes ces cartouches dans ça, dans moins que ça, là pourra me dire que pour lui le point est gros. Si le gars groupe pas dans tout ça, dans un cercle un petit peu plus large que le cul de votre culasse, bah clairement le 6,5 est fait pour lui, quoi. Parce qu'il va le trouver plus facilement, il va avoir moins de mouvements, de, il y aura moins de transfert des mouvements de parasites du corps sur le point rouge. Voilà, en tout cas, c'est pour moi, sur une arme de poing, la taille de poing idéale. Pour une arme d'épaule en tir dynamique, le 3,25 est très bien. Et si vous voulez tirer loin, à moyenne distance, entre 150, 200 mètres, voire un peu plus loin, avec un 223 par exemple, le modèle RM09 en 1 MOA peut faire l'affaire. Voilà, donc quelques petits détails que je dois encore modifier dessus, mais où j'ai des difficultés pour trouver les pièces. C'est cette tige guide qui est couleur or, hein, titanium nitride, donc nitrure de titane, donc qui donne une couleur or et qui n'est pas du tout de la même couleur que le canon. Et dans un souci de maniaquerie, j'aimerais trouver la pièce de la même couleur, extrêmement compliqué. Voilà, c'est vraiment la seule que j'ai trouvée sur un site. La personne était pas très communicante. Bref, j'ai lâché l'affaire. J'aime pas les boulets. Voilà. Donc, petit truc qui va changer aussi. Pourquoi pas un jeu de goupilles de la même couleur, mais encore une fois, compliqué à trouver. Puis chargeur, j'ai mis du classique Agency Arms parce qu'il est propre, parce que j'aime bien, parce que je le trouve sympa. Voilà à peu près toute l'arme. C'est relativement simple. Euh, Petite protection pour le point rouge. Voilà, ça peut éviter de prendre trop de poussière quand il est stocké parce qu'au coffre, je mets pas les armes dans les mallettes, je les pose comme ça. Donc bon, ça évite de, même si je pense pas que beaucoup de poussière rentre dans le coffre. Voilà, par un souci de maniaquerie, j'ai mis une protection dessus qui coûte moins de 20 euros. Quand on voit que le point coûte 600 euros, bon, c'est quand même pas mal de le protéger. Voilà, toutes les modifs qui ont pu être faites dessus, ça paraît pas énorme comme ça, mais c'est quand même un budget. Voilà, si vous avez des envies pour vous monter un Glock entièrement, sachez que ça sera bientôt possible via un armurier qui est la Mousqueterie, que vous trouverez sur Internet, où vous pouvez vous rendre, hein, qui se trouve à Franconville. C'est assez facile d'accès pour les franciliens. Voilà, donc ça sera pas de la pièce ZEV, même s'ils peuvent vous l'avoir, la pièce ZEV sera relativement chère. Ça sera de la pièce L2D Combat qui est également d'excellente qualité et qui sera bien moins chère. Donc les pièces seront disponibles à l'unité si besoin. Et en premier lieu, une série de plusieurs armes de poing vont être montées et mises en vente à peu près dans cette optique voilà, d'une arme efficace en tir de précision, mais très orienté tir dynamique, avec la possibilité de monter directement un point rouge dessus, simplement en démontant la battle plate qui se trouve juste au-dessus de la culasse, donc qui se trouve ici. Vous démontez les deux vis, vous prenez votre RMR, vous le montez dessus, vous vissez et c'est réglé. Voilà, vous êtes bon pour une petite séance de réglage et ensuite quelques années de bonheur. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt parce que je vais avoir quelque chose d'assez fort à vous présenter. Je vous remercie à tous hein, pour tous les messages que vous m'envoyez, les pièces que vous me faites découvrir, toutes les commandes que vous passez sur le site parce que c'est quand même grâce à vous, il faut le dire, que tout ça évolue et évolue dans le bon sens. Donc je tiens à tous vous remercier. Et puis, je vous dis à très très vite pour une vidéo assez exceptionnelle. Allez, salut!